Se relier à la terre, ce qu'on appelle l'ancrage, est fondamental pour te protéger avant n'importe quelle séance de Reiki. Les maîtres te le disent, les livres te le disent, et je suis moi-même tout à fait d'accord, là n'est pas la question, mais il y a quelque chose qui me perturbe un tout petit peu dans cette approche, et je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais aussi te proposer une façon différente de faire l'ancrage. Ça t'intéresse? Alors, allons-y. Bienvenue sur la Voie de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. On t'a probablement appris, si tu pratiques le Reiki, que tu devais, avant de donner du Reiki à quelqu'un, tu devais te connecter à la Terre, te relier à la Terre à travers une méthode d'ancrage ou grounding, comme on dit en anglais. Et cet ancrage servait à te protéger et à évacuer les énergies négatives qui se trouvent soit dans la pièce ou soit qui émanent de la personne à qui tu donnes du Reiki. Alors pour commencer, dans la vidéo précédente, je te laisse le lien ici et dans la description, je t'ai expliqué que je n'aimais pas trop le terme énergie négative. Je préférais le remplacer par énergie dont je n'ai plus besoin ou des choses dont mon corps n'a plus besoin et que c'était ça que j'évacuais. Je sais que la différence est peut-être subtile, mais je préfère cette subtilité. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Tu vois, quand tu fais un cheminement sur un chemin spirituel, donc tu t'élèves vers un état plus divin, disons, il y a des choses qui freinent ton ascension. Il y a des choses qui te tirent vers le bas. Et pour moi, la principale, c'est la peur. La peur, c'est vraiment une émotion qui te tire vers le bas, qui te tire vers la matière et qui t'empêche d'avancer spirituellement. Évidemment, l'antidote à la peur, comme tu le sais, c'est l'amour. Alors tu vois, en sachant ça, je n'aime pas trop commencer un travail qui se base déjà sur la peur. C'est-à-dire que si j'arrive pour aider quelqu'un et je commence, ma première réaction, c'est d'avoir peur, d'attraper quelque chose, une énergie négative de cette personne, eh bien, je trouve qu'on commence mal. Tu vois, c'est un petit peu comme les médecins. Si tu observes bien la plupart des médecins, ils n'ont pas peur du tout d'attraper les maladies de leurs patients. D'ailleurs, souvent, ils sont même un peu imprudents, on est bien d'accord, mais là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que leur état naturel, leur façon de voir la guérison et de voir les choses, c'est de ne pas avoir peur. Et c'est ça que je trouve qu'on doit essayer d'avoir comme état d'esprit quand on vient donner du Reiki. Alors, je suis tout à fait d'accord et je t'ai encore une fois, dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué comment je faisais. Donc, j'imagine l'ancrage classique, donc un tube qui sort de mon chakra de base ou quand on ne travaille pas avec les chakras, qui sort par exemple de la racine des pieds. Hein, et ce tube, il a la forme de racines et ces racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol jusqu'à arriver au centre de la Terre. Et tout ce que j'ai besoin d'évacuer, donc tout ce dont je n'ai plus besoin, va être évacué à travers ces racines jusqu'au centre de la Terre pour être recyclé. Et c'est justement cette idée de racine qui est importante. Parce que tu vois, un arbre, eh bien un arbre, il se sert de ses racines pour s'alimenter. Et nous aussi, nous devons nous servir de ces racines que nous visualisons pour nous alimenter de l'énergie tellurique, de l'énergie de la Terre. Parce que nous autres guérisseurs et toutes les personnes qui font un cheminement spirituel, nous vivons beaucoup dans la partie supérieure de notre corps. Et pourquoi? Eh bien, surtout quand on fait du Reiki ou quand on fait des pratiques énergétiques, on visualise souvent une énergie qui vient et qui rentre par notre chakra de la couronne. Donc, généralement, l'énergie, le Reiki rentre par le chakra de la couronne et puis il passe au chakra du troisième œil, il continue à descendre jusqu'à venir non seulement dans les autres chakras, mais dans les chakras de nos mains que nous utilisons pour donner du Reiki. Et tu vois,
Cette énergie, elle reste souvent dans le chakra supérieur, le chakra du troisième œil pour qu'on puisse visualiser mieux ce qui est à l'au-delà, pour le chakra de la gorge parce que ça nous aide à communiquer avec nos clients, à les aider, à leur donner du allant, le chakra du cœur parce que c'est le chakra de l'amour, de la compassion que nous utilisons quand nous sommes guérisseurs. Mais nous courons le risque que toute cette énergie reste un petit peu dans cette partie-là et nous oublions souvent, nous négligeons le chakra de base principalement qui nous relie à la terre, le chakra orange et le chakra du plexus solaire qui sont des chakras aussi très importants. Nous sommes bien d'accord que nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes des êtres spirituels qui sommes incarnés dans la matière. Nous avons un corps physique. Et nous devons prendre soin de ce corps, non seulement au niveau physique, mais au niveau énergétique aussi. Alors, ce que je fais, c'est, quand je visualise ces racines, je visualise d'accord que c'est une façon d'évacuer ce dont je n'ai pas besoin, mais je visualise aussi une énergie rouge qui monte le long de ses racines. Donc cette énergie est une énergie tellurique, est une énergie rouge, parce que le rouge est la couleur de la vitalité, et c'est aussi la couleur du chakra de base. Et donc cette énergie rouge va remonter de la terre le long de mes racines et va alimenter mon chakra de base avec une énergie un peu plus lourde, d'accord, mais une énergie aussi plus puissante. Et cette énergie va remonter, elle va alimenter le chakra orange, le chakra jaune. Et alors, et c'est cette technique que je voudrais bien que tu retiennes de cette vidéo, elle va, et c'est le point le plus important, elle va se mélanger avec l'énergie blanche qui vient du chakra de la couronne, et ces deux énergies vont fusionner au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et donc ce rouge et ce blanc vont créer une lumière rose, donc un beau rose luminescent qui va remplir tout ton corps et qui va vitaliser tes cellules, qui va les remplir d'énergie, et non seulement de cette énergie vitale dont elles ont besoin, mais aussi d'une énergie plus spirituelle. Alors, tu peux t'arrêter là, ou tu peux à ce moment-là donner du Reiki. Donc tu vois, ce que je viens de t'expliquer peut se faire en 2-3 minutes. Et une fois que tu as fait ça, tu es prêt alors à ce moment-là à donner réellement une bonne séance de Reiki à quelqu'un parce que tu es bien équilibré, aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue spirituel. Ton corps est bien, sain, plein de vitalité et le Reiki va commencer à passer à travers ta main beaucoup mieux. Si tu ne fais pas une séance de Reiki à quelqu'un, donc si tu fais ça pour toi, eh bien, tu peux rester quelques minutes en plus à imaginer, donc à visualiser cette énergie rose et à sentir bien cette énergie rose qui parcourt tout ton corps et qui te guérit, qui te revitalise. Et donc, tu vois, tu peux faire ceci comme un autotraitement. D'ailleurs, c'est un autotraitement. Tu n'as pas besoin de faire l'autotraitement classique du Reiki en plaçant tes mains ici et là. Tu peux faire celui-ci complètement immobile et ça marche très très bien et tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors j'espère que cette vidéo va t'être utile. Si c'est le cas, partage-la avec des personnes à qui tu penses que ça pourrait être aussi utile. Pense à t'abonner, je te remercie. Et j'attends tes commentaires si tu as utilisé cette méthode, ce que tu as ressenti, si ça a marché pour toi. Je te souhaite une excellente pratique du Reiki. Je te retrouve dans la prochaine vidéo et à très très bientôt.